Bonjour les créatifs, bienvenue sur le blog Balade Créa Festive. Alors comme promis, aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo tuto, trucs et astuces autour de ce set de tampons sous mon parapluie et donc coordonné à la perforatrice mon parapluie. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis posé la question comment faire pour positionner les tampons d'une bonne façon pour tout perforer en même temps. Je me suis cassé la tête et finalement je me suis dit tiens, j'ai trouvé une petite astuce qui est bien pratique qui j'espère vous plaira. Alors je vous la partage tout de suite. On va prendre un papier blanc simple que j'ai déjà coupé. Vous la coupez de façon à ce qu'elle puisse rentrer dans la perfo. On va ouvrir la perfo. On va positionner le papier à l'intérieur comme ceci, mais on ne perfore pas. Je vais prendre mon set de tampons et qui va me servir d'appui pour ma perforatrice. Je vais prendre un stylo avec une mine très très fine. Voilà. Et voilà mon astuce. Je tiens le papier de façon à ce qu'il ne bouge pas et je vais faire le tour. Alors, voilà. On va bien faire le tour. Le contour. Voilà, du premier parapluie, du deuxième. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et il ne me reste plus que le manche du parapluie. Ceci fait, on retire le papier. Voilà, ça vous fait un gabarit. Et ensuite, nous allons, c'est là que la magie opère, ouvrir notre set de tampons, prendre les tampons concernés, le positionner de cette manière-là. Alors, en faisant attention, bien sûr, au... Voilà. Nous allons prendre l'autre tampon, le positionner sur sa partie, donc en relief, l'ajuster au contour que nous venons de faire. Voilà, vérifier qu'il est bien. Voilà. Et ensuite, la petite canne, enfin la petite canne, le manche du parapluie. Normalement, ça devrait pouvoir... Voilà. Alors, j'ai eu un peu plus de mal quand j'ai fait le test avec le manche du parapluie parce qu'il est tout fin. Et on va prendre notre bloc acrylique, le positionner ainsi. Voilà. Hop. Et nous allons prendre... allez, on va prendre... allez, Narcisse Délice, tiens. Hop. On va faire les parapluies vitaminés. Voilà. Alors, donc, une fois qu'on a fait notre gabarit, on va le mettre de côté, puisqu'en fin de compte, le but, c'était de bien positionner les tampons sur le bloc acrylique, de façon à ce qu'on puisse ensuite pouvoir les découper. Alors, je vais prendre une feuille. Je tamponne. Alors, je positionne donc mes tampons sur mon papier correctement. Voilà. Donc, et maintenant, nous allons tester au niveau de la perfo pour voir si ça correspond bien. Voilà. Alors, je m'aligne bien. Parce que quand j'ai vu la perforatrice, j'ai dit chouette, sympa. Mais une fois que j'ai tamponné, j'ai dit mince,
ça correspond pas aux emplacements. Comment je vais faire? Et je suppose que vous aussi, vous avez peut-être dû vous poser la question. Bon allez, j'y vais. Hop! Alors, le parapluie, le grand parapluie, super. Le deuxième, très bien. Et puis la canne, eh ben ma foi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je vais vous le rapprocher pour voir un petit peu comment ça se correspond. Voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est pas trop mal. Et en fait, on peut tamponner tout en même temps. Voilà. Et on gaspille pas de papier parce qu'à chaque fois, il faut d'abord tamponner le grand parapluie, ensuite tamponner et couper le parapluie fermé et après la canne. Je dis, ça fait beaucoup de manip pour pas grand chose. Donc voilà. Alors ça, c'était ma première astuce. Je laisse le tamponnage ici. Voilà. Alors, ça, c'était ma première astuce. Donc, positionner le carton dans la perfo. Voilà, comme ceci. Et ensuite, avec un stylo, faire les contours de façon à pouvoir ensuite positionner nos tampons dessus avec le bloc acrylique. Et ensuite, on n'a plus qu'à tamponner sans aucun problème. Alors ça, c'était la première technique. La deuxième technique, ça va être avec la presse à tampons. Alors, la presse à tampons, on va agir un petit peu différemment. Alors, on va faire exactement la même technique enfin, presque la même technique. C'est-à-dire, on va prendre un papier. Alors, comme vous le voyez ici, c'est mon gabarit. Et j'ai pris un papier cartonné, vous savez, les papiers des matrices de coupe. Quand on reçoit les matrices de coupe, on les reçoit sur un papier cartonné avec des bandes collantes pour maintenir les poinçons dessus. Ben moi, je les enlève et je les garde précieusement parce que je peux m'en servir pour faire des projets en 3D, des boîtes, etc. ou des mini-albums parce qu'ils sont assez rigides, les papiers. Donc du coup, j'ai pris un papier comme celui-là, j'ai découpé, j'ai perforé comme ceci. Voilà, clac. Et une fois que j'ai les découpes, je prends ma presse à tampons, ma Misty, vous ce sera Stamparatus, je le positionne de cette manière-là, je mets mes aimants pour pas que ça bouge, voilà, et je vais reprendre mes tampons, je vais le faire très vite, voilà, voilà. Alors, une fois que je vais positionner mes tampons, alors toujours la partie en relief sur la surface de la presse à tampons. Et ensuite, vous allez positionner votre, normalement, au niveau de la... Voilà. Voilà, ça demande un petit peu de précision. Mais alors, il faut faire attention de façon à ce que... J'ai fait des petites flèches parce que je m'étais rendu compte que je n'avais pas suffisamment descendu. Alors, en fait, à la limite, voilà, vous allez en buter comme ceci. Et une fois qu'il est embuté, qu'il s'arrête, et ben c'est bon, il a pris sa place. Voilà, donc on va faire de même avec le parapluie. Alors là, j'ai mis une petite flèche pour le monter parce que je m'étais rendu compte également que il était trop bas. Voilà, vous alignez bien par rapport. Voilà. Normalement, ça y est, il est embuté. Il est embuté et normalement, ça devrait aller. Et ensuite, il nous manque là le manche du parapluie. Voilà. Alors, toujours pareil. Celui-là, c'est plus délicat à placer parce qu'il est tellement fin, il bouge tout le temps. Voilà. Alors, normalement, j'ai fait le test, ça devrait le faire. Normalement. Hein. Parce que des fois, on fait le test hors caméra
Et puis quand ensuite on filme, comme par hasard, ça fonctionne plus. Voilà, alors. Voilà, on appuie. On fait attention à pas déplacer le papier. Pareil. Je vais prendre une autre couleur. Comme ça, on pourra faire la comparaison. Allez, hop, je vais prendre une galante de glycine. Hop. Voilà. N'importe quoi. Hein. Enfin, il faut... Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, j'allais oublier de faire quelque chose. Donc, j'ai tamponné. Bah, et du coup, maintenant, il faut que je redécoupe pour avoir de quoi positionner mes tampons. Voilà. Ensuite, je positionne celui-là comme ça. Le manche du parapluie comme ceci. Voilà. J'ai pris exprès du papier épais pour que justement il puisse retenir les découpes. Alors par contre lui je pense qu'il doit pas être dans le bon sens. Voilà, parce que je sais pas si vous avez fait attention, il y a un côté qui est plus rond et l'autre côté qui est plus pointu. Donc il faut faire attention quand on positionne notre découpe dans le gabarit. Parce que sinon, la canne, toi tu restes là, le manche, voilà. Ok, alors je vais remettre un petit peu d'encre. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne. J'enlève délicatement. Et voilà. C'est pas trop mal. Donc, le papier. Le petit parapluie. Et la canne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal. Voilà, donc ça c'était la deuxième technique pour pouvoir tout tamponner, tout découper en même temps et avoir les tampons qui correspondent quand même plus ou moins aux découpes. Voilà. Alors on va comparer avec la première technique. Hein, regardez ce que ça donne. Première technique en jaune. Deuxième technique avec le gabarit et la presse à tampon en bleu. Enfin, ouais, en bleu. Voilà. Moi, personnellement, je préfère ma première technique. Introduire mon papier dans la perfo, dessiner les contours, ensuite positionner nos tampons en résine dessus, sur le bloc acrylique, et ensuite on tamponne, on découpe, et ça correspond à un nickel chrome à la perfo. Voilà. Alors, une fois que vous avez terminé donc de faire les découpes, vous allez garder vos gabarits. Voilà, donc pour la presse à tampons et pour le bloc acrylique. Et vous les rangez dans votre set de tampons. Comme ça, ils sont toujours sous la main. Première astuce. Donc, je vais ranger mes découpes. Les garder, voilà. Les mettre dans ma boîte à découpe. Ça me servira pour faire un projet de carte. La deuxième astuce que je voulais partager avec vous, c'était pour... elle est très simple. Hein, c'était pour découper les cœurs dans le papier imprimé. DSP Joyeuse Étiquette. Alors, je vais vous montrer comment faire pour que ça corresponde avec la perforatrice cœur
que bien sûr je n'ai pas sorti. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais découper parce qu'en fin de compte, des fois, bon, on découpe. Alors, ben, il y en a certaines qui découpent au ciseau. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que on peut utiliser cette partie-là pour faire une carte. Hein. On va découper simplement le contour. Et puis ensuite, on va le positionner sur un papier, décorer avec éventuellement un cœur de la couleur que l'on veut, que l'on aura tamponné ou que l'on aura même découpé ici. Et puis, utiliser les couleurs qui sont là, avec des cartons de couleurs correspondantes. Et ça fait une petite carte de visite, par exemple, une carte d'encouragement. Voilà, il y a plein de possibilités. Parce que si on découpe au ciseau, on perd ça. Et je trouve que c'est dommage de gaspiller. Alors, par exemple, avec ma perfo, je veux aller découper. Bon, alors, je peux arriver à découper sans aucun problème ces cœurs-ci. Mais moi, je voudrais la couleur ici. Ce cœur-là, par exemple. Comment je fais? J'ai découpé au ciseau, je perds du temps et je perds du papier. Non. Alors, une astuce. On va positionner notre papier, le centrer au milieu. Voilà. Je remonte la lame de coupe. Je vérifie. Alors, je vais enlever là pour pas que ça me dérange. Voilà. Je vais ensuite bien positionner mon papier de façon à ce que je puisse découper sans aucun problème. Voilà. J'avance mon papier. Je vais faire exactement la même chose. Voilà. Je le fais dans l'autre sens. Voilà. Voilà. C'est tout bête, hein? Vous avez vu? Je remets ma... Voilà. Je reprends et voilà. Et j'ai, en fin de compte, le cœur que je voulais, que j'ai choisi et que je voulais découper. Et il me reste plus, voilà, qu'à l'introduire dans la perfo et à le découper. Voilà. Et à le découper. Et voilà. J'ai le cœur que j'avais choisi au niveau du coloris. Hein. C'est tout simple. Voilà. Et comme ça, eh ben, je gaspille pas de papier et j'ai exactement les cœurs que je voulais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo trucs et astuces. N'hésitez pas à me mettre les petits pouces en l'air si vous avez aimé, comme je viens de vous le dire, à partager cette vidéo également, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo nouvelle. Je vous remercie pour votre soutien, pour voilà, le visionnage. Et puis, je vous dis à bientôt les créatives. Au revoir.